Bonjour, alors aujourd'hui je te présente une nouvelle réflexion à propos d'ITAC 81. Alors, j'ai pris quelques notes. La réflexion du jour va concerner l'autorité même de l'IA Pénélope. Donc c'est l'intelligence artificielle qui gouverne ITAC 81. Alors je vais t'expliquer un petit peu le fonctionnement dans les grandes lignes. ITAC 81, donc c'est un vaisseau générationnel qui, donc il va permettre par définition de pouvoir abriter plusieurs générations tout au long du voyage, qui consiste donc à quitter le système solaire et à trouver une planète habitable. Donc à l'intérieur d'ITAC 81, il va y avoir tout un écosystème de créé, euh, tout simplement pour que que l'humain puisse survivre. Plus que survivre, puisse y vivre, s'y installer, y exister. Alors il va y avoir des terres, des terrains, des ruisseaux, des montagnes et toutes sortes de choses. On va vraiment reproduire à l'intérieur d'ITA 80. C'est un vaisseau générationnel immense qui permet d'abriter 30 000 colons. Et donc l'idée c'est de reproduire un écosystème, hein, tout simplement. De faire les choses les plus naturelles possibles. Alors au sein de cet écosystème, au sein d'ITA 81, il y a un gouvernement qui est en fait, qui n'est plus un gouvernement humain, mais qui est un gouvernement entièrement régi par l'intelligence artificielle, qui s'appelle IA Pénélope. Cette intelligence artificielle va posséder, et c'est là que ça va devenir assez intéressant pour l'humain, voire compliqué par la suite, va posséder trois choses. Va être la propriétaire, Pénélope va être propriétaire de trois éléments fondamentaux. D'abord, elle va être propriétaire des terres cultivables, des terres qui vont pouvoir être exploitées. Au sein d'ITAC 81, ces terres sont la propriété de Pénélope. Ensuite, la deuxième propriété, ce sont toutes les sciences et les technologies qui vont permettre d'exploiter les terres. Ça appartient également à Pénélope. Et la troisième chose, si je puis m'exprimer ainsi, c'est pas tout à fait une chose, c'est la force de travail. C'est-à-dire la force de travail des ouvriers, des agriculteurs, des techniciens, de tout le personnel travailleurs, hein, tout simplement. Donc toutes ces personnes qui vont travailler sur ITA 80, qui seront en âge et qui auront les capacités physiques de travailler, leur force de travail va appartenir à Pénélope. Ça veut dire que donc il y a les terres qui appartiennent, donc les ressources en quelque sorte, les sciences et les technologies qui vont permettre d'exploiter ces terres, c'est aussi la propriété de Pénélope, et ensuite la force de travail. L'intelligence artificielle va en quelque sorte, c'est pas en quelque sorte, hein, va complètement comment dire ça, contrôler la production. C'est-à-dire elle va tout simplement expliquer au jour le jour, bon ça va se faire sur des plannings, mais va expliquer ce que l'on doit produire, ce que la communauté doit produire et en quelle quantité. Donc il n'y aura pas, donc c'est bon pour dire les choses simplement, c'est un système qui s'apparente grandement au communisme. Maintenant on peut voir ça comme un communisme en quelque sorte dirigé par une intelligence artificielle et qui s'oppose par définition complètement au libéralisme. Et l'idée, c'est d'éviter les crises de surproduction, d'avoir une égalité entre tous les humains, entre tous les citoyens dits à 81, mais en échange de cette liberté, de cette égalité, de cette protection aussi, parce que Pénélope protège les habitants dits à 81 en s'assurant que les habitants ont tout ce qu'il faut en termes de nourriture, de ressources diverses. Eh bien, en échange de tout cela, de toute cette protection, il va y avoir quelque part, les citoyens vont devoir céder une part de leur liberté. D'autres verront cela vraiment comme liberticide, hein, un gouvernement tel que celui que je propose ici sur ITA 81, pardon, un gouvernement totalement liberticide. Mais ma question, voilà, mon propos, c'est justement de réfléchir à cet équilibre entre le fait d'avoir un gouvernement qui nous protège, qui s'occupe de nos problèmes, hein, pour parler, dire les choses simplement, qui s'occupe de notre avenir, faire en sorte qu'il y ait vraiment une égalité entre tout le monde, quelles que soient les différences entre les personnes, les capacités, etc. Faire en sorte qu'une cité juste, eh bien, ça passera par
tout ce que je viens d'expliquer, donc les restrictions et les commandements de l'intelligence artificielle Pénélope. Alors ça, je vais en parler dans une prochaine vidéo, à savoir comment peut-on vérifier que le citoyen est d'accord avec cela. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!